connaissez Cro-Blanc. Regardez bien la vidéo en entier, même si elle est un peu longue, restez accrochés, ça parle d'Antoine Goya et de Charlie Kirk. Donc Cro-Blanc, c'est un YouTuber qui a une chaîne YouTube qui s'appelle F2 News, sur laquelle il exerce depuis environ 2 ans. Avant, il faisait des lives où il quémandait des dons à ses abonnés. Je crois qu'il avait fait une crypto-monnaie qui s'appelait le Wombo Coin. Je ne sais pas s'il avait fait tout seul ou avec quelqu'un. Bon, les influenceurs et les crypto-monnaies, souvent, bon, ça se casse vite la gueule et il y a des fois des gens qui se barrent avec la caisse. Bon, là, je ne sais pas si c'est le cas avec Cro-Blanc, mais en tout cas, il y a quelques personnes qui témoignent sur YouTube. Vous pourrez aller voir, c'est assez marrant. Mais voilà, et donc depuis 2 ans, il a une certaine notoriété avec sa chaîne F2 News qui a plus de 100 000 abonnés. Et son travail, c'est de regarder des vidéos et surtout des articles de presse sur des journaux, que ce soit le site du Figaro ou Libération, n'importe quoi, et puis de réagir, voilà, de s'indigner comme ça de ce qui se passe dans le monde, fait des revues d'actualité, mais avec le travail des journalistes. Voilà. C'est-à-dire que lui, il dit que les journalistes sont des salopes, mais il ne se gêne pas pour prendre leur travail, pour pouvoir le monétiser sur sa chaîne YouTube. Et donc vous n'êtes pas sans savoir que Charlie Kirk, un influenceur plutôt à droite aux États-Unis, s'est fait assassiner. Donc ça a suscité de vives réactions, que ce soit à droite ou à gauche. Il y a beaucoup de gens de droite qui se sont indignés de cet assassinat, mais il y en a aussi à gauche. Donc Antoine Goya a fait une vidéo sur TikTok dans laquelle il parle de Charlie Kirk, mais sans à aucun moment justifier son meurtre ou quoi que ce soit. Et donc je vais vous spoiler tout de suite pour essayer de capter votre attention, pour que vous restiez jusqu'à la fin de la vidéo, parce qu'elle risque de durer un petit peu plus longtemps que les vidéos normales qu'il y a sur TikTok, etc. Cro-Blanc a fait une tentative de dox, je dirais même a doxé Antoine Goya. Voilà. C'est-à-dire que le mec a appelé sa communauté à le doxer, et ça je vais le prouver. Mais je vais surtout expliquer pourquoi c'est injuste, pourquoi c'est illégal, et pourquoi c'est assez hypocrite de sa part. Et puis après, je ne vais pas hésiter à revenir sur certains agissements passés de ce personnage. Donc Antoine Goya a posté un TikTok hier dans lequel il cite une philosophe qui s'appelle Simone Veil. Simone Veil, la philosophe, hein, pas celle que certains droitards surnomment l'avorteuse, hein, voilà, la philosophe. Et donc dans cette vidéo, Antoine Goya cite Simone Veil pour parler de l'assassinat de Charlie Kirk. En fait, si vous connaissez un minimum le contenu d'Antoine Goya, vous savez qu'en fait, il prend souvent des sujets d'actualité pour pouvoir ensuite recommander des livres, souvent de la philosophie, ou des films à certaines personnes. Voilà, tout simplement. Vous pouvez aller voir ce TikTok sur le compte d'Antoine Goya, hein, il est toujours disponible parce qu'il n'a aucune raison de l'enlever, car à aucun moment dans ce TikTok, il ne fait d'appel au meurtre, de justification de meurtre, et je dirais même l'inverse. C'est-à-dire qu'en fait, il dit clairement qu'il est contre la peine de mort, que ce soit pour un crime, quel qu'il soit, ou un délit, quel qu'il soit. Alors à partir de là, si on réfléchit un minimum, c'est-à-dire que si on est câblé un minimum, oh, je sais pas, niveau à peu près CP, hein, on comprend donc aussi que forcément, si t'as pas commis de crime, hein, ni de délit, comme Charlie Kirk, hein, il me semble, il est contre ta mort aussi. Voilà. Donc Antoine Goya dit qu'il est contre la mort de Charlie Kirk. Voilà. Bon bah, c'est simple. Cro-Blanc, lui, essaie de faire croire le contraire à son public. D'ailleurs, t'as bientôt 50 ans quand même, donc au lieu de faire tes gamineries comme ça, là, je te rappelle que t'as bientôt l'âge de te prendre un doigt dans le pétard par le proctologue, qui va faire comme ça, là, pour voir si ta prostate va bien. Donc, je sais pas, fais quelque chose, cultive-toi, laisse un héritage. Il dit dans sa vidéo qu'il va appeler l'établissement scolaire dans lequel travaille Antoine Goya pour le faire renvoyer. Ce sont les mots qu'il dit. Et il appelle même sa communauté, de plus de 100 000 abonnés, à le faire également. Regardez juste l'extrait. Donc, écoute, moi, je vais voir si on ne peut pas te faire renvoyer. Parce que, au bout d'un moment, ça suffit. En tout cas, je vais appeler ce lycée dès lundi. Et vous devriez aussi l'appeler. Hein, Donc voilà, donc tenter de faire perdre l'emploi d'une personne voilà, sur des bases totalement arbitraires, comme le fait Cro-Blanc, au-delà du fait que ça soit totalement dégueulasse, quand il s'agit de Cro-Blanc, c'est aussi très très ironique, parce qu'on peut voir sur cette capture d'écran, que j'ai retrouvé donc sur Google, qui a l'air de dater un petit peu, Cro-Blanc, qui est en train de s'indigner, voilà, en message privé, en disant ouin 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 ouin, tu veux faire sauter ma chaîne YouTube.
c'est pour nourrir ma famille, etc., etc. Là déjà, comment on fait, Cro-Blanc, là? C'est bien, c'est pas bien ce que tu fais, je comprends plus. Parce que toi qui nous fais tout le temps des signalements de vertu, là, hein, tu es à la droite des valeurs, etc. Bon, moi j'ai plus l'impression que c'est un comportement de racaille quand même de faire ça. Surtout que tu t'es pas contenté d'appeler les gens à contacter le lycée au travail Antoine Goya, non. Tu l'as doxé. Et oui, parce que là je suis sûr que tu allais nous dire, ouais mais bon, non mais c'est pas du doxing ou quoi. Alors je vous explique. Déjà, suite à ça, bah, il y a eu des mecs, voilà, je vois des tweets qui le menacent de mort, qui menacent Antoine Goya de mort, qui ont retrouvé l'adresse de son établissement, voilà, donc qui ont passé des coups de téléphone, qui ont envoyé des mails, qui ont diffusé son identité sur Twitter. Donc voilà, Antoine Goya a été doxé. Et toi, là, tu vas peut-être, sans doute même, hein, essayer de nier ta responsabilité là-dedans en disant juste non mais j'ai simplement voulu voilà appeler son établissement voilà pour le faire renvoyer. Bon, ça déjà c'est illégal mon grand, hein, d'accord. Toi tu n'es pas juge, d'accord, il faudrait une petite décision de justice peut-être parce que il a été reconnu coupable de quoi Antoine Goya. Tu peux me dire? Je vais faire un parallèle avec toi là juste après, ça va être marrant. Voilà, donc déjà, avant d'expliquer aux gens pourquoi tu as fait ça, Antoine Goya, et de faire le parallèle avec une histoire qui t'est arrivée assez récemment, je vais vous partager tout de suite cette capture d'écran. Voilà, donc là on peut voir Cro-Blanc qui tente de doxer Antoine Goya il y a de ça plusieurs mois. Il n'en est pas à son coup d'essai. Il a tenté de faire ça aussi avec moi. Il m'a menacé de le faire aussi au téléphone. Ah, vous savez pas pourquoi? Attendez, je vous explique vite fait, il faut que ça soit rapide la vidéo. Cro-Blanc, ça fait des années que je l'ai sur le dos. Il a fait plein de lives sur moi, plein de lives. Bon, je les ai tous enregistrés, bien sûr. Pour ça, là, moi, j'enregistre. Tu parles de moi. Moi, je suis pas youtubeur. Je peux pas vraiment m'exprimer en vidéo. Voilà. Donc, le minimum, c'est que j'enregistre tout ça. Et puis, je me dis, bon, bah, un jour, je vais tout déballer, quoi. Je vais tout sortir. Mais à chaque fois, j'ai un petit peu de pitié pour toi. Alors, je le fais pas. Voilà. Bon bah là je le fais. Voilà. Donc j'ai tout ça tout simplement parce que voilà, il y a des histoires, il y avait des histoires de combat et tout, des histoires d'ego en fait. Il y a une époque, j'étais apparu dans une vidéo d'Antoine il y a 5 ans, voilà, où je défiais plusieurs youtubeurs de droite à la boxe, voilà, des youtubeurs virilistes. Bon, personne n'a répondu. Mais Cro-Blanc, lui, par contre, il a répondu, il était pas content, voilà, lui, il voulait me péter la gueule. Ouais, j'ai dit, bah, si tu veux me péter la gueule, il n'y a pas de souci, on y va, allez, on va sur le ring et tout. Il dit, ouais, non, je suis trop vieux, bon, je t'envoie un mec cagoulé et tout, là, un pote à moi, lui, il est chaud, machin. Bon, moi, je savais que j'allais me faire défoncer, mais j'y suis allé quand même parce que voilà, je voulais pas me dégonfler, c'est une grave erreur que j'ai fait. Et bon, j'y suis allé, je me suis fait défoncer, voilà, nickel, il était content. Ah bah non, il n'était pas si content que ça, parce que en fait, ses anciens collaborateurs, entre guillemets, hein, à qui ils faisaient de la lèche depuis des années, il y en a une partie qui se sont plutôt rapprochés de moi. Voilà. Tout simplement parce qu'en fait, eux sont venus me voir et m'ont dit qu'ils avaient trouvé ça courageux malgré nos différends voilà, sur le plan politique. Voilà. Et que toi, tu étais une saloperie de lâche. Tu l'as bien emmerdé, donc moi, je vais faire un appel, voilà, un appel légal, contrairement au tien. Moi, j'appelle les gens qui voient ma vidéo là. Déjà, si vous voulez, vous pouvez l'enregistrer et puis la mettre sur vos réseaux, les autres plateformes et tout. Moi, je m'en fiche, hein, je vais pas vous striker ou quoi. Je m'en tape. Hein. Moi, je gagne ma vie autrement qu'en faisant des vidéos. Je travaille. Donc voilà, faites la tournée au maximum pour que ça soit vu et pour que les gens, et même les nouveaux abonnés de Cro-Blanc qui ne le connaissent pas vraiment, voient qui il est réellement. Et je vous appelle également à signaler la vidéo en question de F2 News, donc la chaîne de Cro-Blanc, des signalements pharos aussi, des signalements pharos sur ses tweets, sous ses tweets, sur les tweets de menaces de mort, sur les tweets où ça le doxe, de manière à ce qu'il ne puisse plus faire ça tout simplement, et qui, je l'espère moi en tout cas, il puisse répondre de tout ça devant la justice. Et j'appelle évidemment Antoine Goya à déposer une plainte contre lui, voilà, tout simplement. Et maintenant, je vais faire un petit parallèle avec une histoire qui était arrivée à Cro-Blanc. Vers la fin d'année 2024, hein, tu étais dans la sauce pédo. Tu étais dans la sauce hein, tu te rappelles? Voilà, parce qu'il y a des extraits qui sont sortis de toi, par exemple, en train de défendre Pirorca, donc youtubeur condamné pour... Il y a une vidéo de toi qu'un de tes anciens collaborateurs a sorti, où tu faisais un micro-trottoir avec lui, et où tu dis deux gamines de 13-14 ans, ceci. T'as coupé le micro? Ah, j'avais envie de la baiser, la petite, là. Voilà, donc ça, t'as essayé de te défendre au début, t'étais là totalement hystérique en disant « Ouais, non, mais c'est de l'IA, c'est pas vraiment ma voix et tout, machin. »
Donc bon là d'ailleurs je tiens à dire, il y a beaucoup de youtubeurs de gauche hein, qui étaient montés au créneau à cette époque-là. Dès que tu as brandi la menace de l'attaque en justice, la plupart se sont tus. Parce que c'est vrai que tu n'as pas condamné pédophilie, donc tu n'es pas un pédophile. Par contre, ça tu l'as bien dit, et moi je le maintiens, et attaque-moi en justice pour ça si tu veux, mais moi je te le dis, ça n'est pas l'IA. D'ailleurs après, toi-même après, tu t'es dit ouais c'est un peu ridicule, ouais mais bah, même si c'est pas de l'IA, c'est sorti de son contexte, oui, oui. Bon après ça, toi, tu t'es mis à chouiner, t'as fait plein de vidéos, t'as dit que Papacito était méchant, que El Ryan était méchant, que tout le monde était méchant, les gauchistes ils étaient méchants, que c'était un complot, t'as parlé de complot, t'as dit que, mais ça par contre c'est très intéressant, t'as dit je n'ai pas été condamné pour il n'y a rien, il ne faut pas confondre la morale et le droit, donc en fait, je vais vous coller un procès tous à chacun là. Voilà, tous ceux qui avaient dit que tu es pédophile. Très bien, t'as raison de faire ça. Par contre, toi, t'es là à côté, oui, moi, vous vous rendez compte des conséquences que ça pourrait avoir sur ma famille, on pourrait m'enlever mes gamins, ma femme pourrait me quitter, je pourrais perdre mon boulot, ma chaîne YouTube, machin. Bah oui, bah oui, bah oui. Sur de fausses accusations, oui. Tu peux tout perdre, effectivement. Alors pourquoi tu fais la même chose avec Antoine Goya? Je vais vous dire pourquoi il fait ça. Contrairement à ce qu'il essaie de vous faire croire, il déteste pas Antoine Goya à la base. En tout cas, pas son contenu. Et regardez ses vidéos, il l'a dit à maintes reprises. Ça fait des années déjà. Il y a eu plusieurs lives où il a dit qu'il aimait bien son contenu, qu'il aimait bien sa façon de penser, machin, etc. Parce qu'il y a une époque où Antoine tapait un petit peu aussi sur les gauchistes en vidéo, etc. Voilà, sur des véganes, un peu sur tout le monde. Donc Cro-Blanc, lui, se régalait. Voilà. Mais un jour, un problème est survenu. C'est que Antoine s'est mis à l'attaquer. Alors, pas de la même manière que Cro-Blanc vient de le faire. Hein. Juste, il critiquait le fait, par exemple, qu'ils nous vendent un magazine, là, à la con, là, il y avait un truc comme ça avec géopolitique profonde, là, qui coûte la peau des fesses, là, voilà. Bon, bref, il a attaqué en tant que boutiquier. Voilà, donc ça, déjà, ça n'a pas plu à Cro-Blanc. Ensuite, Cro-Blanc, hein, ça c'est une exclue que je vous donne, voilà. Il a demandé à Antoine Goya, il y a un long moment, hein, il a demandé à Antoine Goya de faire en vidéo une critique de son album de rap. Ouais, parce que j'ai oublié de vous dire, Cro-Blanc est un rappeur, voilà. Donc, il rappe du fromage, il mixe des bananes. Un rappeur raté, il a bientôt 50 ans. L'âge du doigt dans le cul, là, chez le proctologue, pour voir si la prostate ça va bien. Voilà, donc rappeur d'extrême droite, bon. C'est pas nul parce que c'est d'extrême droite. Hein. C'est nul parce que c'est nul, tu sais pas rapper, voilà. Mais demander à Antoine Goya de faire une critique de ton album, donc en gros pour avoir une promo, quoi, hein, voilà, parce qu'à l'époque t'étais totalement invisible et Antoine faisait énormément de vues. Je suis pas sûr que ce soit l'idée du siècle, hein, parce qu'Antoine déjà il écoute pas trop de musique et encore moins du rap et encore moins le tien, voilà. Donc du coup, bah il t'a dit non, voilà. Ça t'a pas plu non plus. Donc en fait tout ça, c'est que de la vengeance. Voilà. Antoine Goya est un ami à moi, tu me détestes. C'est un ami de Pas du Ring que tu détestes. Voilà. Il n'a pas fait la promotion de ton album de rap de merde. Il a critiqué tes placements de produits douteux. Et pour ça, tu le détestes. Et tu as fait le truc le plus dégueulasse au monde. C'est-à-dire que tu l'as diffamé. Tu dis ça à un moment. Honnêtement, vous êtes en train de justifier, la mort d'un père de famille. Voilà, je sais pas si tu te rends compte de ce que tu viens de dire là. Tu l'as doxé et tu t'es vengé, voilà, de la pire des manières, comme une sale racaille. Si vous croyez qu'il en est à son coup d'essai, je vous mets encore une autre capture d'écran. Je vous le dis, moi je suis une source infinie, hein, vraiment des trucs sur Cro-Blanc, j'en ai plein. Capture d'écran, hop, c'est quoi ça? Alors ça du coup, en fait c'est simple. Le mec devait faire un combat de boxe et tout, parce qu'à l'époque, voilà, on réglait tous ça comme ça, voilà, sauf Cro-Blanc, bien sûr, qui faisait que parler. Et du coup, le gars en question était chaud pour faire un combat à la loyale contre toi, hein, et puis toi, du coup, qu'est-ce que t'as fait? Tu as tout simplement leaké l'adresse de sa maman, et tu as mis ça pour l'intimider sur Twitter, voilà. Une petite racaille de merde. Là, je pense que même un abonné de Cro-Blanc, hein, bon, ceux qui étaient là depuis le début et qui sont encore là, bon, je pense que vous êtes irrécupérables, mais je pense que les nouveaux abonnés là qui croyaient que c'était quelqu'un de bien, etc. Je n'essaie pas de vous manipuler, contrairement à Cro-Blanc. Moi, je n'expose que les faits, là, d'accord? Je pense que même vous êtes capable de comprendre que ce mec a un sérieux souci. Hein, voilà, il a un problème. Hein. C'est pas normal d'agir comme ça. Tu peux pas dénoncer le comportement des racailles, tu vois, de tout ça, tout en faisant la même chose. Tu vois, il y a un moment, il va falloir commencer à être logique, d'accord? Et je vais faire un dernier petit parallèle que je trouve assez important, dur mais important, parce qu'en fait, pour moi, c'est exactement ça. Voilà, quelques petites choses près peut-être.
En fait, un jour, il y a le père d'une élève qui a décidé de coller une cible dans le dos d'un professeur. C'est une histoire que vous connaissez tous, je pense. Il a décidé de lui coller une cible dans le dos arbitrairement, comme ça, parce que bah voilà, il n'était pas d'accord avec ce que ce professeur avait dit en cours. Déjà, quelque chose de moins grave que ce que tu reproches à Antoine Goya, hein. On est bien d'accord. Et ben en fait, ce professeur, il s'est fait décapiter. Il s'est fait décapiter par un barbare, une merde. Voilà, ok. Il s'appelait Samuel Paty, et tu t'étais indigné de sa mort, hein, comme à peu près toute personne normalement constituée. Du coup, je me demande pourquoi, en fait, tu doxes Antoine Goya. Pourquoi tu leaks son établissement. On croit rêver. Pourquoi il se mange des menaces de mort comme ça? C'est bien à cause de toi, hein, c'est bien à cause de toi. Qu'est-ce que t'attends en fait? Qu'est-ce que t'attends là? Donc je vais terminer cette vidéo qui est quand même assez longue, hein, voilà, je suis désolé, mais bon, alors j'en fais pas souvent, je fais à peu près jamais. Je termine en vous disant une nouvelle fois, faites circuler cette vidéo et signalez un maximum ce que vous pouvez à la plateforme Pharos. Toutes les menaces de mort, les vidéos là de Cro-Blanc là, voilà, il va falloir que les choses bougent au bout d'un moment, parce que là c'est très grave en fait. Je sais pas si vous vous rendez compte de la gravité de la situation, mais il y a un professeur, voilà, qui a une cible dans le dos, et commencez pas à dire oui non mais en fait c'est pas pareil parce que Cro-Blanc c'est pas un islamiste, voilà, il risque pas de se faire décapiter. Excusez-moi, mais ce genre de truc, voilà, ça vient pas d'un islamiste, ça vient de quelqu'un du public de Cro-Blanc, d'accord, hein. C'est-à-dire que les gens ne sont pas tous pareils, voilà, et il y a des tarés partout, voilà, et donc là il y a un professeur en danger, voilà. Je vous remercie d'avoir regardé, partagez la vidéo, et puis à bientôt, ou peut-être pas, j'en sais rien. Ah oui, j'oubliais, quand je vous dis que ce mec-là n'en est pas à son coup d'essai, bon, je vais pas tout vous mettre, mais voilà, je me sentais obligé de vous rajouter un petit quelque chose. Il a vraiment un comportement de racaille, ça a tout le temps été comme ça. Là, j'ai retrouvé encore un extrait, voilà, je vous le mets. En fait, j'ai appelé le club de l'étoile, et j'ai tous les horaires de tout, en fait, voilà. Et voilà. Et d'ailleurs, c'est complet, on ne pourrait pas acheter d'autres places, hein, d'accord? Les 150 places ont été vendues. Là, en fait, dans cet extrait, il est tout simplement en train de dire qu'il va faire un trouble à l'ordre public et qu'il va venir en gros casser la gueule d'Antoine Goya, voilà, dans sa représentation au Club de l'Étoile sur les Champs-Élysées, voilà, parce qu'en fait il allait là-bas pour parler, présenter un film, etc. Voilà, il avait menacé de venir, voilà, et d'envoyer sa communauté pour nous péter la gueule, voilà, tout simplement. Et en fait là je vais parler à certains droitards là. Parce que je sais que ça va pas avec Papacito et d'autres youtubeurs là, entre Cro-Blanc et eux là. Vous n'êtes pas demandé si c'était pas Cro-Blanc en fait le problème? Ah, parce que lui, tu vois, si ça va pas, il te dit non mais c'est Papacito, il est fou, c'est un tel, il est fou. Mais en fait avec Cro-Blanc le problème c'est que tout le monde est fou, tout le monde est fou, tout le monde est fautif, sauf lui.